Donc j'ai positionné tous mes petits papiers sur mon bonhomme. Et le voilà comme ça. Hop. Donc bah, c'est plutôt pas mal, ça reste coordonné à la carte pour le coup. Il me reste ici à mettre un petit sentiment, un petit mot. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet en vidéo et je suis contente de vous proposer aujourd'hui une carte pupitre. Une carte pupitre c'est quoi? C'est une carte qui, lorsqu'elle se soulève, laisse apparaître un message et que vous pouvez poser sur votre bureau. Donc c'est une carte assez modulable puisque vous pouvez très bien ici mettre en fait une photo. Vous pouvez vous en servir comme cadeau pour la fête des pères, la fête des mères. Ou même, pourquoi pas, un faire-part de naissance. Vous pouvez aussi simplement la laisser telle qu'elle pour l'offrir. Et c'est vrai que c'est une petite carte qui change. Ce que j'aime, c'est qu'une fois pliée, elle fait la petite taille standard qui rentre bien dans l'enveloppe. 10,5 sur 14,5. Et donc, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, avant de faire cette version, j'en avais fait plusieurs. Je tiens parce que comme je soulève un petit peu, on voit pas bien. Avec des bandes ici sur le côté plus ou moins larges. Je vais vous montrer la première. L'espace ici était beaucoup plus grand et donc l'espace au milieu était plus petit. Et je me suis dit que vous auriez peut-être du mal à vous projeter. Une fois que c'est plus large, comme là, c'est quand même un peu plus simple je trouve. Et après tout, ça permet de mettre une photo quand même un petit peu plus grande. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Et puis là, comme il y a des motifs, ici c'est quand même très motif, voilà. Comme ça, je pense que ça suffit. J'avais également fait la carte comme ça. Alors là, pour le coup, j'avais vraiment réduit l'espace sur les côtés, je l'avais laissé neutre. Et j'avais juste tamponné le centre. Mais voilà, vous pouvez quand même mettre une photo ici, ça n'empêche absolument pas. Mais pour le coup, je trouve que les petites bandes sur le côté, c'est pas assez. Alors c'est vraiment comme vous voulez. En tout cas, je vais vous montrer l'astuce pour la réaliser. Et vous pourrez, je pense, la refaire à votre manière après. Pour réaliser cette carte, je vais partir sur des couleurs qui s'accordent quand même assez bien. Ardoise bourgeoise, carré moulu et bleu nuit. Je trouve que ça va aussi bien aux filles qu'aux garçons même. Il faut dire que le bleu nuit pour moi c'est vraiment une couleur qui va avec tout. On peut le mettre avec du rose, du vert, du jaune, du rouge, du gris, enfin vraiment n'importe quoi. Un peu comme le noir mais en plus gai. J'ai ensuite utilisé donc ce set Charmante Amie qui fait partie du nouveau catalogue annuel Stampin' Up. Donc là c'est typiquement le set que j'adore et dont je vante un petit peu, je veux dire, les mérites. Pour la simple et bonne raison que ce set il est polyvalent. On va retrouver des feuillages, des fleurs et des mots. Ce qui, je trouve, permet de faire une carte vraiment très rapidement, notamment avec la technique du Simple Stamping. Je vais vous montrer ici. J'ai réalisé cette carte, c'est quasiment la même que celle présentée dans le catalogue. On tamponne juste le fond, on rajoute un petit ruban, un mot et le tour est joué. On peut varier les couleurs à l'infini et il y a vraiment tellement de possibilités. Donc pour réaliser cette carte, je vais changer. Là j'avais fait du bleu nuit et là j'avais mis du ardoise bourgeoise. Cette fois je vais faire mon fond en carré moulu. Il nous faut donc une base de carte de 14,5 cm sur 21. On va venir plier notre carte comme d'habitude à 10,5. Maintenant, on va venir couper des bandelettes là et là. Vous voyez, ma carte, elle est dans cette position. On va venir couper en fait ici et là. Et donc, on va venir couper à 3 cm de chaque côté. Donc, je mets mon papier directement sur le 3. Je place ma lame de massicot ici au centre et je coupe jusqu'en haut. Je retourne mon papier. C'est un peu plus simple comme ça, je trouve. Pas besoin de faire de grands calculs. Surtout si vous êtes fatigué comme moi, vous galérerez moins. Et je coupe de la même manière dans l'autre sens.
Voilà pour mon système. On va maintenant placer un morceau de papier murmure blanc ici, un peu plus petit. Donc on va prendre un morceau de 11 cm sur 10 cm. Alors celui-là il mesure combien? 10. Donc je vais prendre un morceau de 11 sur 10. Et donc vous allez voir qu'en fait on va venir le placer comme ça. Donc ici il dépasse un petit peu, c'est pas grave, hein, c'est pour nous assurer bien le coup. Puisqu'après on va venir rabattre les côtés de part et d'autre. Et donc 10 cm c'est un peu plus petit que la hauteur hein, qui fait 10,5. Quand on va le coller, on va s'assurer que ça soit bien mis au centre. Je vous propose de faire déjà ça. Donc là si c'est pas centré, c'est pas vraiment grave. On va maintenant positionner de la colle ici sur nos deux languettes. Et voilà. Maintenant, on va venir découper un carré, un rectangle plutôt, exactement le même que celui-là, dans la même couleur. Et donc ce rectangle mesure 8,5 sur 10,5 cm. Alors 8,5 sur 10,5. Je vais le faire étape par étape. On va maintenant plier ce morceau de papier. Donc je vous suggère de le plier directement avec vos mains. Ça vous évitera de calculer la moitié de 10,5. Et vous pliez avec un plioir à os, ça sera bien plus simple. Pourquoi je vous conseille de plier avec un plioir en os? Parce que si jamais vous avez les doigts sales, vous allez salir votre papier. Alors que là, on va assurer le coup. Sur cette partie qui est pliée ici, au-dessus, on va venir mettre de la colle. Et on va positionner notre papier, le même, hein, par-dessus. Vous voyez le début de notre carte hein, qui va venir se positionner comme ça. Il va maintenant nous falloir deux bandes de papier ici pour les côtés. Donc on va prendre deux bandes de 2,5 sur 10 cm. Et il va nous falloir ici une bande de papier pour le centre. Donc il va falloir une bande de papier de 10 cm sur 8 cm. Je découpe ça dans du papier murmure blanc. Je regardais ici là, ça tombait pas pile poil. On n'est pas mal. Alors, 10 cm, je les ai sur 8. Ça c'est pour notre partie du milieu. Et ensuite pour les côtés, on va prendre une bande de 10 cm. Je regarde si c'est bon aussi. Sur 2,5. Hop. Et une deuxième bande exactement pareil. Donc 2,5 cm sur 10 cm. Ces petites bandes ici, je vais venir maintenant les tamponner avant de les placer sur les côtés. Alors pour pas salir mon petit tapis, je vais mettre ça dessous. Et donc je vais utiliser le set, hein, comme je vous l'ai dit, Charmante Amie, que j'aime beaucoup. Là je choisis les motifs. Donc il y a les feuillages. J'avais essayé à faire beaucoup de feuillages, mais ça faisait trop feuillage. Je vais vous montrer ici, je trouve hein, avec du recul, que pour le coup ça faisait beaucoup feuillage, ça fait assez chargé. Je préfère largement ce que j'ai mis tout à l'heure, où pour le coup c'est un petit peu plus petit et avec des motifs de taille différentes. Je pense que c'était surtout ça
le problème. Donc je vais toujours utiliser ici ma grande feuille. Je vais utiliser ensuite une petite fleur ici. Et puis une de ces trois. Peu importe, on verra. Donc je reprends mes encreurs. Bleu nuit, carré moulu, ardoise bourgeoise. Et je vais tamponner un motif d'une couleur. Donc là, ça va être la grande feuille. Hop. Ensuite, j'ai la grande feuille. Je vais la faire en jaune. Alors, quand vous utilisez cette technique du simple stamping, je vous suggère de tamponner d'abord les motifs les plus grands et de finir ensuite par les motifs les plus petits. Pour la simple et bonne raison que des motifs petits, c'est plus facile à caser, évidemment, que des grands motifs. Alors, évidemment, on n'y pense pas toujours. Alors que si on fait des petits motifs, quand il faut placer les grands et que tout est fait, il faut bien se le dire, c'est quand même un peu galère. Un petit morceau de feuille ici. Et on sera pas mal du tout. Donc voilà mes petites bandelettes. Je vais pousser mes encreurs. Alors mes bandelettes, je vais venir les coller ici de chaque côté de ma carte. Hop, là et là. Il me reste plus que la partie centrale ici. Et donc j'avais découpé un grand rectangle blanc que je vais venir ensuite coller ici. Donc avant de le coller, je vais le décorer. Donc moi j'ai mis ce petit éléphant qui vient du set de tampons Petit Bonheur parce que je me suis dit que pour une naissance c'était une carte assez sympa. Mais je vous laisse mettre vraiment le motif de votre choix. Pour cette nouvelle carte, je vais utiliser ce set, un bon gars, avec le papa ici et sa fille. Ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut donner version fête des pères. Parce qu'après tout, c'est quand même bientôt. Et il faut aussi y penser. Alors, hop. Et vous voyez ma carte, mon motif, je vais venir le mettre ici. Donc après, libre à moi de le colorier ou pas. Je vais le coller maintenant, puis je verrai après. J'ai envie de dire, ça nous laisse le temps de réfléchir. Pas vous, moins que moi, puisque vous n'êtes pas là. Mais enfin, j'imagine que de votre côté, vous vous posez aussi la question. Je vais colorier rapidement ces petits personnages. Donc je vais rester dans les mêmes couleurs, à savoir le bleu nuit. Bleu nuit pour le pantalon. Je colorie ici avec mes feutres à alcool. Hop, je vais faire les pieds aussi. Ce sera vite fait. Je vais faire la chemise. Alors pour pas me tromper, hop, je vais d'abord marquer toute la partie avec le corps. Couleur chair, sinon je serais capable de mettre du rouge dessus ou du vert. Je ne sais pas trop. Tout est possible. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Les cheveux, je vais faire en orange. Non, orange, en marron peut-être.
Alors là, clairement j'aime pas, c'est trop clair. Les cheveux je vais les faire en noir. En tout cas pour le monsieur. Et là c'est quoi? J'ai un marqueur bronze. J'espère que ça sera assez foncé. Ouais, c'est pas mal pour les cheveux de la petite fille. Tac tac tac. Le pantalon de la petite fille, je vais le faire en gris. Alors je me rends compte que j'ai oublié de colorier ici. Hop, le ventre. Le t-shirt de la petite fille, je vais le faire... Je vais le laisser en blanc. Je vais voir après. Je vais mettre du rose, tiens. Allez, hop, pétale rose. Et vous allez voir ce que je vais faire pour le t-shirt de mon petit monsieur. Je viens d'avoir une idée. Alors, je vais tamponner mon petit monsieur dans une chute. Je vais ensuite retamponner les petits motifs comme ils étaient. Alors, je cherche mon encreur Carimoulu. Il est là. Là, je mets des fleurs. Là, je mets des fleurs comme j'ai envie, pour ainsi dire. En ardoise bourgeoise. Hop. Même si les motifs se chevauchent, c'est pas grave du tout. Il me reste un petit peu de bleu. Je pense que ce sera quand même déjà pas mal, mais je vais le mettre aussi. Hop. Et je vais maintenant découper au ciseau tout ça. Hop. Alors je fais bien attention par contre à ne pas couper le t-shirt. Pour terminer cette carte, je vais rajouter ici un petit mot. Et donc en l'occurrence, je vais prendre encore ce set de tampons, un bon gars. Et je vais écrire ici bonne fête papa. Alors. Je vais tamponner ça en bleu nuit pour que ça soit un petit peu coordonné aux couleurs de ma carte. Alors je vais mettre mon tampon plutôt vers le haut. Je vais faire un petit repère de ma carte qui va tenir, on va dire, debout. Et je vais tamponner par là. Donc soit j'ai la possibilité de laisser ma carte comme ça, soit je peux m'aider avec un petit brillant ou un autre petit moyen pour faire tenir ici le système, pour que ça tienne en place tout seul. Là moi ça tient comme il faut, je vais quand même mettre un brillant pour assurer le coup. Alors quand je dis un brillant, une petite perle, peu importe ce que vous avez, c'est juste histoire de mettre un petit peu de relief pour que ça passe bien. Et vous voyez surtout pour que ça reste bloqué. Donc voilà, vous avez vu cette petite astuce pour créer cette carte pupitre vraiment simple que vous pouvez décliner de manière différente. Moi ici pour la fête des pères, mais je pense que ça fera aussi une excellente carte à l'occasion d'une naissance. J'espère que ce projet vous plaît. Si vous avez des difficultés à le réaliser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à laisser un petit commentaire. Je vous aiderai avec grand plaisir dès que j'en prendrai connaissance. Ce set de tampons, un bon gars, est toujours dans le catalogue annuel Stampin' Up. Si jamais vous n'avez pas ce set de tampons, mais que vous souhaitez l'acquérir, sachez que je peux vous le vendre par le biais soit de ma boutique en ligne, ou alors vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je passerai la commande pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.